Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne préférée, Déploie-toi. Aujourd'hui, il sera question de la tempête apaisée. Et nous allons voir comment apaiser vos tempêtes intérieures et qui vont aussi réagir sur la tempête extérieure. Comment résoudre nos problèmes au quotidien et puis aller de l'avant. Soyez bien scotchés et à tout à l'heure. Alors, chers amis de Déploie-toi, tu dois être un conquérant, tu dois être un gagneur, tu dois être un battant, parce que tu es né pour réussir. Tu n'es pas là pour accompagner les autres ici-bas. Hein? Ah non, attention. Dieu t'a envoyé ici comme un ambassadeur plénipotentiel. Tu es venu avec tout ce qui est attribut, tout ce qui est grâce, tout ce qui est bénédiction pour aller de l'avant. Et comme je te l'avais promis, aujourd'hui nous allons parler de la tempête apaisée, tirée de Matthieu chapitre 8, verset 23 et suivant. Jésus faisait la traversée avec ses disciples. Il s'est trouvé que les vagues et le vent étaient contraires à la barque. Alors, l'eau remplissait tellement la barque au point où les disciples ont commencé à s'affoler. Or, il est dit que Jésus, à l'arrière de la barque, il dormait. Il crie, Seigneur, réveille-toi, nous allons périr. Comment crier, nous allons périr pendant que Dieu est dans la barque de ta vie? Bien souvent, nous nous sommes comportés ainsi. Seigneur, si tu ne fais rien, je vais mourir. Ça a été d'ailleurs même la réaction des sœurs de Lazare. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été là, il serait sauvé. Et il y a bien d'expressions comme ça que spontanément jaillit de nos cœurs, nous l'exprimons sans savoir qui est vraiment le Dieu que nous adorons. Alors, ce matin, en parlant de la tempête apaisée, je voudrais commencer par la tempête intérieure. Vous voyez, les idées que nous nous faisons agitent notre intérieur, agitent notre âme, troublent notre esprit et ne nous permet pas d'avoir les ressources, les moyens humains, les moyens spirituels pour aller de l'avant. Cela est important. Regardez une chose. Quand vous vous fiez à ce que j'appelle au témoignage des sens, c'est-à-dire des yeux, des oreilles, de la langue, du toucher et autres, vous perdez facilement la foi. Parce que ces sens, depuis la désobéissance d'Adam et Ève, nous trahissent. À l'époque, ils nous étaient fidèles. Ils obéissaient à l'ordre que nous leur donnons. Mais depuis la chute d'Adam et Ève, ce sont nos sens qui nous trahissent, qui nous donnent de fausses informations qui n'ont rien à voir avec la réalité de Dieu. Et c'est pour cela que ce jour, je voulais te parler de cette tempête. La tempête, pourquoi? Pierre, dans un autre épisode, quand Jésus l'appelle, viens, c'est bien moi. La Bible nous dit que Pierre commence donc à marcher sur les eaux tranquillement, sans problème. À un moment donné, il s'est fié au témoignage des sens. Il a regardé la mer et son imagination a commencé à le trahir. Il a commencé à voir l'eau, ce qui n'est pas humainement anormal pour quelqu'un de marcher sur l'eau. Il a commencé à s'imaginer les requins en bas de ses pieds. La peur a commencé donc à grossir en lui. Et nous avons vu avec Job, ce que je crains m'arrive, ce que je redoute me surprend. À partir de ce moment, la Bible dit, alors Pierre a commencé à s'enfoncer. Il a commencé à s'enfoncer. C'est un enseignement capital. Aujourd'hui, en revenant sur la traversée de la mer, Jésus revient encore pour nous dire, attention, attention, voici un autre danger. Mais presque semblable au danger de Job. Les disciples commencent à s'affoler. Ils crient, la peur, la crainte.
de la nature, alors que la nature est sous nos pieds. Dieu nous a fait moins qu'un Dieu et nous a placés au-dessus de toute la création. Jésus, le sachant, à l'arrière, il dort. Il se lève. Comme il y a un calme en lui, il y a un silence en lui, il peut alors ordonner ce qu'il vit en lui-même, le calme et le silence, à la mer et au vent, ceux-ci lui obéissent. Et les disciples sont étonnés, mais qui est-il celui-là, que le vent et la mer lui obéissent? Mais c'est pour nous dire que à nous aussi, le vent et la mer nous doivent obéissance et respect. Mais est-ce que nous-mêmes, nous sommes maîtres de la création? Est-ce que nous savons? Est-ce que nous reconnaissons que le Créateur nous a donné ce pouvoir? Jésus ne vient que nous rappeler tout simplement ce que nous sommes en Dieu. Et donc nous sommes capables de calmer n'importe quelle tempête. Quelle est la tempête qui se lève contre ton mariage aujourd'hui? Quelle est la tempête qui se lève contre ta santé aujourd'hui? Quelle est la tempête qui se lève contre ta foi? Quel est le vent qui est contraire à ton désir de réussir au mariage, de réussir ta foi chrétienne, de réussir à ton entreprise? Quel est le vent qui t'est contraire? Quelles sont les aptitudes adoptées jusqu'à aujourd'hui? Si tel n'est pas l'exemple que Jésus nous donne ici, alors change. Adopte les attitudes du Christ et lève-toi tout calmement et ordonne au vent et à la mer de se calmer. Mais pour que le vent et la mer extérieure, c'est-à-dire les événements extérieurs, t'obéissent, il faudra que ton ambiance intérieure reflète ce que tu vas déclarer. Voyez-vous, quand Dieu dit que le ciel soit, le ciel fut, mais c'est par rapport à ce qui est en lui. L'image qui est en lui, qui surgit à la création, et Dieu déclara que cela est bon et même très bon. Donc il faut que tu commences à apaiser ta tempête intérieure. Tes peurs intérieures là, ta souffrance intérieure, il faut que cela s'apaise. Alors tu auras de la voix pour parler à la création et la création va t'obéir. Calme d'abord la tempête intérieure. Parce qu'il y a trop d'agitation en toi. Il y a trop de peur en toi. Il y a trop de tristesse en toi. Il y a trop d'angoisse en toi. Tu auras beau parler, ça sera des balbutiements, ça sera des larmes, des pleurs, des cris de détresse que tu vas émettre. La création n'obéit pas aux détresses. La création n'obéit pas à la tristesse. La création obéit au calme. La création obéit au silence. Quand Jésus dit silence, tais-toi. Et le silence s'impose. Commence à maîtriser tes sens. N'écoute plus les témoignages de tes 5 sens. N'obéis plus à tes pensées humaines, mais obéis à la parole de Dieu. Obéis et tu verras que tout va se soumettre à toi. Tout va obéir à ton autorité. Et Dieu bénira tout ce que tu diras. Dieu bénira tout ce que tu entreprendras. Il est avec toi, il sera toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Sois béni.